Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Mecha Pizza. Je suis très heureux que vous soyez là avec moi sur cette vidéo parce que je vais vous présenter en avant-première un outil absolument phénoménal qui est en train de me faire gagner de l'argent à foison. Et je suis sûr que si tu mets ça en place, tu vas pouvoir gagner aussi beaucoup d'argent et tu vas voir que les possibilités sont absolument infinies. Et cet outil, c'est un outil d'OpenAI qui s'appelle Cameo, qui est en quelque sorte une extension de Sora, mais qui va permettre littéralement de créer des acteurs en intelligence artificielle. Et quand je dis acteurs, ça veut dire qu'une fois que tu les auras créés, tu pourras les réutiliser dans n'importe quelle scène, n'importe quand, n'importe comment, pour présenter absolument n'importe quoi. Et juste en les taguant de cette façon-là, je te montre, regarde bien, voici les personnages que j'ai créés. J'ai juste à les taguer, à demander qu'ils fassent quelque chose, et je valide, et ça va me créer une vidéo avec ce personnage-là qui va faire du vélo, tout simplement. Donc, je te laisse imaginer les possibilités. Et quand je te dis que ça me fait gagner beaucoup d'argent, c'est tout simplement parce que il y a beaucoup de clients qui me demandent en fait de créer tout simplement un personnage qui représente leur marque et qui vont pouvoir utiliser pour faire n'importe quelle pub à leur place, pour présenter n'importe lequel de leurs produits. D'ailleurs, restez bien sur cette vidéo car Cameo n'est pas disponible en France, mais je vais quand même vous expliquer comment vous allez pouvoir l'utiliser. Vous serez vraiment les premiers en France à pouvoir bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité. Donc vous allez prendre un temps d'avance considérable sur tout le monde. Donc surtout restez bien jusqu'à la fin. Vous allez voir comment mettre en place tout ça. Et le plus fou, c'est que ça ne s'arrête pas à l'utilisation d'un seul acteur. Tu peux en réalité mettre plusieurs acteurs dans la même scène et je vais te montrer ça un peu plus tard. Donc par exemple, si tu dis que je veux Amanda et John qui font du vélo et que tu valides, sachant que Amanda c'est ce personnage-là et que John c'est celui-ci, on va donc obtenir ce genre de vidéo et on voit bien que nos personnages sont absolument conservés. On a bien exactement le même visage pour chacun, les mêmes habits mais que l'on peut changer au besoin. Et là je ne mets pas parce que sinon ça va interférer dans ce que je dis, mais les voix sont également conservées. Et vous voyez que c'est vraiment propre, on peut les mettre dans absolument n'importe quelle situation et ça fait vraiment le boulot. Donc les demandes que j'ai en ce moment et qui se multiplient de plus en plus, c'est tout simplement de faire la promotion d'un ou de plusieurs produits d'une marque à partir d'un personnage qui aura été créé depuis Sora et souvent à partir d'un prompt qui sera donné par le client. Donc je vais vous montrer exactement comment ça marche. En fait, en bas, vous voyez que vous avez la possibilité de mettre un prompt directement dans Sora. Vous lancez en fait la création. Ça va vous générer en fait un personnage. Une fois que c'est fait, vous obtenez la vidéo directement générée avec Sora. Ce que vous aurez à faire, c'est cliquer sur les trois petits points. Vous cliquez sur Create Character. Et ici, vous allez voir que vous allez avoir la possibilité de déplacer une barre en fait pour choisir exactement le moment de la vidéo qui va, selon vous, être le plus représentatif du personnage que vous voulez créer. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur la flèche. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir lui mettre un nom. On va l'appeler par exemple Cindy ici, Cindy. Et en fait, ce username, c'est le nom qui va permettre de l'appeler directement en la taguant. Je vais vous montrer comment. Vous cliquez sur Continuer. Ici, il va vous donner une description du personnage que vous pouvez garder ou modifier. Et ici, en fait, il va falloir que vous choisissiez quelque chose de très important, c'est-à-dire la façon dont on va l'utiliser. C'est-à-dire qui, en fait, peut l'utiliser. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est des gens que vous voulez approuver? Ou est-ce que c'est tout le monde? Et dans notre cas, puisqu'ensuite on va appliquer tout ça à de l'automatisation, eh ben, il va falloir cliquer sur Everyone et vous cliquez sur Save. Et voilà, vous voyez que ici, il nous a créé notre caméo Cindy qu'on va pouvoir utiliser. Donc, ce qu'on peut faire à partir de maintenant, c'est faire Make Up Amanda, par exemple, et Make Up It Cindy pour le tennis. Et valide. Ensuite, vous revenez ici et en fait, vous allez voir ici un petit 1 qui montre que c'est en train de créer la vidéo et vous avez juste eu à taguer vos deux personnages et ils vont faire quelque chose ensemble. Cet endroit est parfait. Tout ce que vous avez juste eu à faire, c'est les taguer. Et voici ce que ça donne. And now here we are, born ready. Sunshine's on our side. First serves yours. Seal. Nice return. Donc vous voyez qu'on peut faire vraiment des trucs de fou et surtout on peut vraiment créer notre personnage à nous ou alors un personnage pour votre client dédié à lui. Et ça, c'est extrêmement précieux pour un client qui va vraiment payer cher pour obtenir ce genre de service puisqu'il sait qu'il sera capable de faire absolument n'importe quel genre de pub après pour sa boutique et ce sans avoir à gérer la partie embauche de modèles ou alors la création d'avatar 3D par exemple. Avec ça, vous allez littéralement pouvoir remplir votre boutique de pubs absolument personnalisées et ça, c'est vraiment très important et c'est justement ce qu'on me demande en ce moment. Et je vais vous montrer le genre de choses que j'ai déjà fait. Voici une pub pour une gamelle électronique. Donc c'est le personnage ici qui a été créé via le caméo de Sora. Mochi est ravi, il ne quitte plus la machine. Voici la version avec John. Le nouveau distributeur de croquettes de Mochi, hyper pratique. Je vous le montre vite fait. On remplit par le dessus comme ça. Ensuite, en appuyant ici, il sert la bonne dose. Regardez comme Mochi adore son nouveau distributeur.
Une publicité avec Amanda. Simo, aujourd'hui, je vous présente mon nouveau parfum. Il sent tellement bon. Regardez le flacon, il est trop beau. C'est un mélange floral avec une petite note de vanille, super doux, mais il tient toute la journée. Je l'ai mis hier pour une balade et j'ai reçu plein de... Et une petite pub pour Make Up Pizza, vite fait. Pourquoi personne ne connaît la communauté Meka Pizza? Sérieusement, c'est de la bombe. Vous ratez vraiment quelque chose. Je compte d'autres déchets. Et tiens, tant qu'on y est, on va avoir Amanda et Cindy qui présentent la nouvelle pâtisserie Meka Choco. Regardez-moi ça, il a l'air incroyable. On goûte? C'est encore meilleur que ça en a l'air. Ouais, je pense que maintenant vous avez compris la puissance de cet outil, mais il y a un petit bémol, c'est que actuellement ce n'est pas disponible en France, et je vais vous montrer la technique que personne ne connaît tout simplement pour pouvoir mettre ça en France, et je pense honnêtement qu'il y a très peu de monde qui est au courant de tout ça. Donc vous serez les premiers à l'utiliser en France, les premiers à pouvoir créer des choses avec Cameo en France. Et donc je vais vous montrer non seulement comment accéder à Sora Cameo en France, mais aussi comment automatiser toute la création d'une publicité, toute la mise en place pour pouvoir mettre votre business à exécution. Et donc, comme vous en doutez, on a derrière ça un workflow N8N que j'ai créé pour vous qui va tout simplement permettre d'automatiser la création de toutes ces choses-là en utilisant le Cameo, c'est-à-dire en taguant nos personnages qu'on a créés tout simplement dans ce workflow-là. Et toutes les vidéos que je vous ai montrées auparavant, elles ont tout simplement été faites grâce à ce workflow. Donc restez bien si vous voulez voir la suite, car là, je vous le dis, vous allez être les premiers Français à en bénéficier. Et je dirais même plus, les membres de la communauté Meka Pizza auront même le petit bonus pour pouvoir passer toutes leurs vidéos pubs et tous leurs acteurs en 4K et tout ça en automatique. Et ça sera disponible directement dans la communauté Meka Pizza, dans le cours C25 qui est ici. Le lien est bien évidemment disponible en description. Pour ceux qui ne le savent pas, la communauté Meka Pizza est une communauté qui a pour but de rendre l'IA facile à comprendre et de vous aider à mettre en place vos business pour que vous puissiez être rémunéré grâce à l'intelligence artificielle. Généralement, les membres nous rejoignent pour tous les tutos qui sont disponibles dans la communauté et qui vont vous aider à mettre en place vos business. Et la plupart restent pour l'entraide qui s'y trouve et qui permet à chacun d'avancer à son rythme et de trouver ses premiers clients. Vous pourrez également avoir accès au Meka Deal qui va vous permettre d'avoir plus de 3 millions de dollars d'offres et de réductions sur des tonnes d'applications. Et d'ailleurs, vous pourrez voir que rien que sur le mois d'octobre, la communauté a économisé plus de 15 000 $. Donc alors, pour se connecter à Sora et pouvoir créer votre compte pour faire les fameux caméos, vous allez avoir deux problèmes. Le premier problème, c'est que de toute façon, vous n'aurez pas accès à Sora si vous n'êtes pas aux États-Unis ou au Japon ou dans d'autres pays, je ne sais plus lesquels. Mais en tout cas, si vous êtes en France, c'est déjà fini pour vous. Mais il y a une solution à ça, et je pense que vous la connaissez, c'est tout simplement le coût du VPN. Vous voyez en bas de l'écran que moi, j'en ai un qui est actif actuellement, et je me suis branché donc aux États-Unis, et déjà, ça règle la première partie du souci. La deuxième partie du problème, c'est que quand vous allez aller sur sora.com, il va vous demander en fait de saisir un code d'invitation. Et alors là, il n'y a pas de solution miracle. Pour obtenir un code d'invitation pour Sora, il y a quelques solutions. La première, c'est d'accéder au Discord de Sora, au Discord d'OpenAI précisément. Et de temps en temps, en fait, ils vont lâcher des codes et il va falloir que vous les testiez pour pouvoir vous connecter. La deuxième solution, c'est carrément d'aller chercher sur Internet, sur Reddit souvent, il y en a qui postent leurs codes, ou alors sur YouTube, il y a certains YouTubeurs qui font des tests aux États-Unis de Sora et qui aussi également postent ces codes. Moi, je n'en ai pas actuellement, donc je ne peux pas vous en fournir, mais j'ai réussi à en trouver un comme ça. Et écoutez, depuis que je l'ai utilisé, ça fonctionne. Donc j'ai pu créer moi mes personnages, et donc je les ai créés en mode everyone pour que mes créations puissent être possibles via N8N, et aussi pour que la communauté puisse, s'ils veulent, l'utiliser. Donc pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Pour les membres de la communauté, je suis ouvert à ce que chacun puisse m'envoyer leur prompt de création de personnages. Je les mettrai directement dans le cours, dans la communauté Meka Pizza. Je mettrai la structure de ces fameux prompts pour que chacun puisse le reprendre pour lui, faire un prompt de génération de personnages, et s'il le veut, je pourrais le créer ici et créer le caméo à partir de ce prompt. Donc vous voyez qu'il est disponible ici dans la communauté. Donc pour l'instant, je ne sais pas si je suis limité en nombre de personnages créés, mais en tout cas, ça sera les premiers qui demandent qui seront les premiers servis. Donc, si vous n'êtes pas dans la communauté Meka Pizza, je vous invite à nous rejoindre pour bénéficier de tout ça. Sachez également que pour les membres de la communauté, vous aurez la possibilité de télécharger directement le workflow ici. Vous cliquerez sur Download.
Ensuite, vous irez dans N8N, vous créez votre compte, donc vous aurez un lien en description de la vidéo. Pour faire ça, une fois que ça sera fait, vous arriverez ici, vous cliquez sur les 3 petits points, vous faites Import from File, et là, vous pourrez sélectionner directement votre workflow, et il sera directement disponible comme ceci. Et donc ensuite, vous aurez simplement à paramétrer les nœuds HTTP request qui sont ici, ou encore ici avec OpenAI. Sachez également que tous les paramétrages de tous les types de nœuds sont disponibles dans les vidéos précédentes. Donc que ce soit pour les nœuds KIE, que ce soit pour les nœuds OpenAI ou alors pour les nœuds Airtable, j'explique absolument tout dans les vidéos de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Sachez également que si vous faites partie de la communauté, tous les mercredis soirs, j'explique comment mettre en place un workflow en partant de zéro avec chaque paramétrage à mettre en place. Comme ça, dès le mercredi soir, vous serez capable d'utiliser vos workflows de façon propre et efficace et ainsi de pouvoir générer vos premiers revenus. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter également, à partager la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Mais alors vous me direz, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir créer nos publicités ou nos scènes ou tout ce que vous voulez à partir de ces personnages-là? Eh bien tout simplement, j'ai créé un fichier Airtable que voici, qui va permettre de piloter tout ce fonctionnement-là. Donc ça va être plusieurs colonnes qui vont permettre de paramétrer toute la création de votre vidéo. On aura donc une colonne caméo dans laquelle, en fait, vous allez voir, j'ai mis tous les personnages, j'ai rajouté Cindy là qu'on vient de créer ensemble. C'est en fait une colonne multi-sélection pour pouvoir mettre autant de caméos qu'on veut dans notre vidéo. Ici, on peut mettre ou non un produit pour lequel on veut faire la promotion, donc très très utile pour les contrats avec les clients. Ici, on va dire si on veut format vertical ou horizontal, c'est-à-dire format, admettons, YouTube ou format TikTok. Ici, la durée, 10 ou 15 secondes, puisque maintenant Sora peut faire 10 ou 15 secondes. Ici, on peut choisir Sora ou Sora Pro. Je vous conseille de rester sur Sora 2. Sora 2 Pro est beaucoup plus cher et beaucoup plus long pour un résultat qui n'est pas franchement flagrant. Là, on peut mettre le nombre de vidéos qu'on va générer. Et ici, on peut mettre un prompt pour décrire précisément ce qu'on veut. Et ici, pour les membres de la communauté Mekapizza, vous pourrez cocher si vous voulez que la vidéo passe en 4K ou non. Alors juste pour information, et pour que vous vous rendiez compte de la chose, quand on fait des tests pour un client, pour lui montrer ce qu'on est capable de faire, évidemment, on ne coche pas la case. On va lui donner une vidéo, qualité 480p, c'est pas incroyable, mais ça permet de voir un peu le résultat et ce qu'on est capable de fournir. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va voir si le personnage peut être utilisé pour la marque en question ou non. Mais par contre, si on offre la possibilité de passer ensuite en 4K, clairement, le prix auquel on peut vendre notre service peut être vraiment doublé. Je plaisante pas. J'ai pu vendre jusqu'à 100 € la vidéo. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est à prendre en compte et j'ai créé un workflow spécial justement pour la communauté pour que les membres puissent en profiter. Ici, on aura donc le statut qui sera donc d'abord for production, puis à done quand ça sera fini. Et ici, on va voir qu'on pourra inclure les erreurs de création si jamais il y en a lors de l'exécution de notre workflow. Alors, dans le deuxième onglet que vous voyez là, en fait, tout simplement, c'est là qu'on va retrouver les URL. Donc, on va voir que ici, on aura toutes les exécutions, un résumé de qui a été mis dans la scène, la description de la vidéo, mais également, vous voyez, le résultat de l'URL, enfin l'URL résultante, et celle en 4K. Donc maintenant, faisons le test ensemble. On va créer une ligne. On va dire que Amanda et Cindy sont en train de présenter, admettons, ce parfum. On upload le parfum. On va dire qu'on se met en horizontal. On va dire que la vidéo dure 15 secondes. On va demander 2 vidéos et on va dire Amanda et Cindy présentent leur nouveau parfum dans leur salle de bain. Voilà. Et ensuite, on retourne sur le workflow et on exécute. Comme ça, on va pouvoir regarder pas à pas comment fonctionne ce workflow pour que vous soyez capable de le refaire ensuite. Alors ici, c'est donc utilisation d'un nœud Airtable en mode Record Search, c'est-à-dire qu'on va chercher toutes les lignes dans notre Airtable qui ont le statut For Production. On va prendre une seule ligne et ensuite, on va donc l'afficher ici avec toutes les infos qu'on avait paramétrées ici. D'ailleurs, sachez que ce template Airtable sera disponible directement dans la communauté à cet endroit-là. Vous aurez juste à cliquer ici, à faire ensuite copier la base et ça va directement vous l'installer sur votre workplace Airtable. Pour ceux qui ne sont pas dans la communauté, vous avez juste à recopier les colonnes. C'est juste à faire ajouter là le petit plus et puis ça va vous ajouter des colonnes. Vous les renommez, vous choisissez le bon type et vous aurez exactement la même chose que moi. Donc une fois que la ligne a bien été récupérée, vous allez ensuite ici conditionner le fait que soit vous avez mis un produit, soit vous avez uploadé un produit dans votre Airtable à cet endroit-là, dans cette colonne-là, soit vous n'en avez pas mis. Si vous en avez mis un, vous allez télécharger l'image qui est ici, avec ce nœud-là, qui est un nœud HTTP request, et vous allez récupérer l'image directement. Ensuite, vous allez
récupérer la version binaire de cette image, puis vous allez uploader l'image dans un service qui est maintenu par l'API KIEAI qu'on utilise régulièrement sur la chaîne. Et grâce à ça, en fait, votre image, elle est stockée dans le cloud directement. Le nœud edit field ici va permettre en fait de stocker l'URL de l'image pour pouvoir être utilisé ensuite plus tard. Le nœud code qui est ici est un nœud tout simplement qui m'a été donné par ChatGPT. Je lui ai dit, voilà, j'ai plusieurs caméos qui peuvent être mis dans mon Airtable. Est-ce que tu peux m'en faire une liste? Et donc à la fin, il me sort une liste de mes caméos qu'on voit ici. Et pourquoi faire ça? C'est parce que ici on arrive dans l'agent IA qui permet de générer les prompts. Et vous voyez que ici, dans la partie User Message, on voit que ici, on inclut les caméos directement. Donc la partie verte, c'est le code, et il est interprété dynamiquement pour afficher ce qui est contenu exactement dans ce code. Et donc vous voyez qu'on retrouve bien Amanda et Cindy. Vous voyez qu'on a bien ici les deux vidéos qu'on avait dit, la description qu'on a écrite, et ici on a dit qu'on voulait l'horizontale, 15 secondes et Sora 2. Et vous voyez qu'ici, il fournit l'image directement à ChatGPT pour que celui-ci puisse l'analyser et donc l'utiliser pour pouvoir créer sa vidéo. À noter qu'ici, on utilise un system message. Alors, je vous laisserai lire un petit peu tout ça, mais en gros, ce que ça fait, c'est que ça donne des instructions à l'intelligence artificielle, à l'agent IA, pour que celui-ci puisse nous sortir exactement ce qu'on veut proprement. Et ça, selon une structure qu'on définit à la fois ici, mais aussi dans ici le nœud output parser, qui est exactement ce qu'on attend en sortie. Donc, ce format-là est un format qu'on appelle JSON, qui en fait permet de structurer nos données et de pouvoir les distribuer à tous les nœuds qu'on a dans notre workflow. Donc vous voyez que ici, on a bien toutes les données qu'on veut avoir, c'est-à-dire ici on va donner un titre à la vidéo, on va donner une description, on va donner le prompt pour pouvoir générer la vidéo, le format, la référence, c'est-à-dire l'image qu'on utilise, le modèle et le nombre de secondes qu'on veut que la vidéo dure. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est que cet agent IA puisse tout simplement nous fournir ces fameux prompts. Et vous voyez que là, en sortie, on a bien un prompt qui est ici, le format, on a tout ce qui va bien. Donc là, on a nos prompts pour nos deux vidéos qu'on avait demandées. Ensuite, une fois que c'est fait, on a ici un nœud qui s'appelle split out, qui va permettre tout simplement de séparer les deux prompts pour pouvoir avoir deux vidéos. Donc, puisqu'on a demandé deux vidéos, il faut qu'on ait donc deux prompts et que les prompts soient séparés. Donc, c'est pour ça que ce nœud, il va créer deux items à partir d'un seul item qui était rentré. Une fois que c'est fait, il va l'envoyer à ce nœud-là, qui est un nœud HTTP request, qui va tout simplement nous permettre d'envoyer une requête à Sora. Donc alors, comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, on écrit cette partie-là, qui est également un JSON, dans lequel, en fait, on passe toutes les informations dont Sora a besoin pour créer notre vidéo. Alors, c'est un peu barbare, mais tout simplement, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, si jamais on a demandé que ça soit du Sora 2 Pro, alors, s'il y a une image, on utilisera ce modèle. Si on n'a pas envoyé d'image, on utilisera ce modèle. Si jamais on n'a pas voulu Sora 2 Pro mais Sora 2 normal, alors si on a une image uploadée, alors on utilisera ce modèle. Et si on n'a pas mis d'image, on utilisera ce modèle. Ici, on voit qu'on met le prompt. Ici, on met le format. Et ici, on met le nombre de secondes qu'on veut que la vidéo dure. Tout ça, c'est des conditionnements en fonction de ce qu'on a mis dans le Airtable surtout. Vous voyez qu'en fait, à la fin, on obtient ça. Et ça, c'est un message qui va être totalement lisible par Sora, qui va pouvoir nous créer nos vidéos. Et donc, une fois que c'est fait, vous voyez qu'on rentre ici dans ce qu'on appelle une boucle. C'est-à-dire que ici, on va attendre pendant 30 secondes, à vide, sans rien, jusqu'à ce que les 30 secondes soient passées. On va ici aller tenter de récupérer la vidéo qu'on a demandée. Mais vous voyez que ici, on est en statut generating. Ça veut dire que la vidéo n'est pas prête. Alors, puisque la vidéo n'est pas prête, on va revenir ici. Et on va encore attendre 30 secondes et on va revérifier si cette vidéo est prête ou non. Et au moment où elle sera prête, ça voudra dire que dans le switch qui est ici, on aura ici marqué success. À cet endroit-là, à la place de generating, on aura marqué success. Et donc, s'il y a success, à ce moment-là, on ira dans le nœud qui est ici pour récupérer la vidéo. Si c'est toujours en generating, on va revenir ici dans le nœud wait. Et si par contre il y a une erreur, on va y arriver ici pour comptabiliser l'erreur. Une fois que donc nos deux vidéos seront générées, on va aller récupérer la vidéo à cet endroit-là. Et donc vous voyez que ici, on récupère directement la vidéo déjà téléchargée. Et donc ce qu'on veut faire ensuite, c'est stocker l'URL de la vidéo directement dans le nœud Airtable et ensuite mettre en place le statut qui sera donc add-on puisque on a terminé la génération de notre vidéo. Donc là, vous voyez qu'on a déjà stocké une vidéo, on est en train d'attendre la deuxième. Et alors là, vous pouvez voir qu'on a un cas un peu particulier, puisque ici, on a réussi à faire apparaître une erreur de génération de Sora qui dit que peut-être il y a une contenance
raciale. Bon, je sais pas trop comment c'est possible, mais de temps en temps, ça arrive. En tout cas, bon, on a quand même eu une vidéo. La seconde, comme elle a été refusée par Sora, les crédits n'ont pas été décomptés. Donc, on va pouvoir aller voir ce que ça a donné ici. Et donc, on a bien ici Amanda et Cindy dévoilent leur parfum. On va voir ce que ça donne. Et donc, les voilà, c'est parti. Pour la touche finale, Toujours. Ce parfum me fait voyager rien qu'en le voyant. alors ferme les yeux. Voilà. C'est doux mais lumineux. J'adore. Il te va à merveille. Et toi, tu restes ma complice parfum à vie. Marché conclu, une goutte de joie. Voilà, excellent. Donc, vous voyez le genre de choses qu'on est capable de faire. On est quand même dans une qualité qui est impressionnante. Et ce n'est pas fini, parce que parfois, on peut avoir du coup quelques bugs, donc on n'est encore pas tout à fait dans la perfection. Mais ça évolue de plus en plus, et on est clairement dans quelque chose qui est déjà très exploitable, puisque je l'utilise moi-même pour pas mal de contrats déjà actuellement. Ça va déjà rapporter plusieurs centaines d'euros, alors que c'est sorti depuis 2 semaines environ. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'à partir de ce workflow-là, ce que vous pouvez faire, c'est proposer vos services sur une plateforme comme Fiverr. Vous générez quelques exemples pour pouvoir alimenter votre compte et que les clients puissent voir ce que vous êtes capable de faire. Ensuite, vous utilisez ChatGPT pour remplir les informations qui vous sont demandées sur la plateforme, pour présenter vos produits, pour présenter vos services. Et une fois que c'est fait, vous verrez que vous serez contacté pour générer justement ces fameux personnages et ces fameuses publicités. Et donc, vous allez voir que très rapidement, vous allez être capable de générer plusieurs centaines d'euros. Et ça, c'est un business qui marche vraiment bien. Et surtout que, comme je vous l'ai dit, vous êtes les premiers en France à pouvoir le faire. Donc, sautez sur l'occasion. Allez-y, c'est maintenant qu'il faut le faire avant que tout le monde puisse s'y mettre, comme on l'a fait ce soir. Voilà, je vous remercie en tout cas et j'espère que ça vous a plu. Sachez que si vous avez des difficultés pour mettre en place ce workflow, la communauté est à votre disposition. Tous les mercredis soirs, nous allons mettre en place un live qui va permettre aux membres de pouvoir régler leur workflow, de pouvoir les installer proprement. Chacun pourra présenter ses problèmes et je me ferai un plaisir de vous aider à les résoudre pour que vous puissiez utiliser dès à présent vos workflows et vous pourrez ensuite donc générer de l'argent grâce à eux. Donc voilà, nous vous attendons en espérant vous voir nombreux. Je vous remercie et passez une bonne soirée. Au revoir.